On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franche rigolade. Bienvenue sur Expédition Nature. Vous l'avez compris, ce voyage a une saveur toute particulière pour Tonton Juju et moi-même, puisque nous prenons la voiture, direction un pays mythique pour chacun d'entre nous, la Suède. Et plus particulièrement le nord de ce pays, dans une petite ville minière du nom de Kristineberg, afin de chasser le grand tétras. Ça fait 8h30 qu'on roule, et quand on aura encore roulé exactement 8h30, il nous restera plus que 10 heures de route. Effectivement tonton, tu as raison. Le voyage va durer plus de 27 heures, soit environ 2600 km, et nous devrons traverser 3 pays, ainsi que prendre le ferry durant la nuit, qui s'annonce déjà trop courte. Ah, c'est tellement pas ouf comme blague que je sais pas quoi. Regarde, on est parti de là, on arrive là, et là on est là. C'est pas beau ça? Il y a quoi en bas, le salaud, il n'y a pas de fond. Oh putain, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Heureusement, le moral est au beau fixe, car malgré la fatigue qui s'installe, l'idée même d'aller chasser dans ce pays nous enchante et nous fait oublier l'ennui du trajet. Un ennui tout relatif, car je prends tout de même un malin plaisir à faire des blagues d'un goût douteux à mon tonton. Putain. J'adore déjà ce pays. En effet, à peine arrivé en Suède que ce pays nous réserve déjà une magnifique surprise. La beauté de ses paysages est à couper le souffle. Nous retrouvons à l'aéroport notre ami et guide pour ce séjour, Laurent, qui connaît cette région comme sa poche. Est-ce qu'on lui demande s'il a fait bon? C'est pas les guides normalement qui viennent chercher à l'aéroport? Ça va? Comment ça va? Première journée, placée sous le signe de la bonne humeur. Preuve en est, je prépare même le petit-déj. Attends mes enfants. C'est juste de la folie tellement c'est magnifique. Et en fait, on va commencer la chasse demain. On a amené de quoi faire. Et là, il y a un magnifique étang, on va pêcher. Alors, ce qui est rigolo, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des truites, des brochets, des ongles, peut-être rien. Alors, avec Junior, on va prendre chacun une pêche et une canne et on va essayer d'attraper un truc. En tout cas, c'est absolument magnifique. Allez, go! Et même si rien ne mordra à l'hameçon aujourd'hui, hors de question pour nous de rentrer les mains vides. Il y a des petits champignons rouges avec des petits points blancs là. On va les ramasser, c'est sucré, c'est un délice. Ah oui, ils sont tout blancs. Oui, tout blanc. Nous croisons sur notre chemin un troupeau de rennes en liberté, détenu par des Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe. Et pour ma part, c'est la première fois que je voyais des rennes.
Premier jour de chasse, Maïka, la pointère de Laurent, est déjà surmotivée. Les amis, alors là, ce matin, on va juste faire un truc fantastique que pour le coup, j'ai vraiment jamais fait. On est à la chasse aux chiens d'arrêt, mais on est donc avec Laurent et avec Pekka, notre ami finlandais. Et là, on va chasser le grand tétras en Suède, dans la taïga. C'est juste absolument magnifique où on est. Les paysages, vous allez le voir, là, c'est un truc de fou. Et on va chasser un animal emblématique. J'ai jamais vu de coq encore, j'espère qu'on en verra. Normalement, on va en voir. On a les 4 espèces de tétraonidés qui sont représentés ici. Gelinote, lagopède des sols, tétralyre et grand tétras. Donc les 4 sont représentés sur la zone. Donc on peut tomber sur n'importe quel oiseau à n'importe quel moment. C'est toujours une surprise et c'est à nous d'interpréter pour se placer comme il faut selon l'oiseau qu'on pense qui est devant le chien. Et c'est parti les amis, donc on espère qu'on va en voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer une bonne journée. Allez go, c'est parti. Tu vois, on reste tous les uns avec les autres. Après on se déploie quand la chienne est à l'arrêt. On sait pas si elle part à droite, mais après, si elle est là, il faut qu'il monte, d'autres en dessous. Là, le chien a fait une boucle derrière nous. Donc on s'arrête un peu pour lui laisser le temps de chasser. Et pour pas marcher sur le territoire que lui n'a pas encore prospecté. Parce qu'on risque de lui faire voler les oiseaux avant même qu'il ait pu les trouver. La particularité donc, de ces oiseaux, surtout les grands tétras, on parle tout doucement là, parce qu'on est sur un animal qui est super sauvage et très 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 méfiant. Et ce qui fait qu'en fait, même avec des super chiens d'arrêt, c'est très rare que le grand tétras tienne l'arrêt. Donc dès que le chien va se mettre à l'arrêt, le tétras aura tendance à piéter devant pour aller décoller 100 mètres devant le chien. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très 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 discret, ce qui est plutôt rare d'ailleurs à la chasse aux chiens d'arrêt. Ce sont des oiseaux mobiles durant la journée. Donc c'est pas des oiseaux qui sont remisés comme la bécasse sur lesquels qui vont rester au même endroit toute la journée et qu'on va approcher comme ça, ils sont mobiles, ils sont très attentifs. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en application parce que sinon ça peut vite se retrouver avec peu d'oiseaux tirés, peu d'oiseaux de vue, alors qu'il y a vraiment, paraît-il, beaucoup d'oiseaux. Exactement. C'est un oiseau qui a dû partir quand on est arrivé, qui nous a entendus. Il y a encore l'odeur. C'est pour ça qu'elle se met à l'arrêt. Here we go, baby. Tu regardes la direction du chien. Et après, il faut essayer de passer devant pour contourner. Parce qu'elle les avait pris en dessous, puis elle les a repris là. Donc, et là, on va courir comme ça toute la journée. J'espère. Ok. Là, t'as amené un peu de PO comme je t'avais demandé, Fabien. Hein, tu me ferais une petite piqûre. Ce matin-là, les arrêts se multiplient. Et même si les oiseaux sont furtifs, nous ne nous décourageons pas. Il y a des odeurs. Tu vois l'attitude de la chienne. Même quand la chienne n'est pas encore à l'arrêt, des fois on peut anticiper de sortir du bois en lisière. Ça nous donne un temps d'avance. Au cas où elle se met à l'arrêt, on est déjà dans une position où on va avoir des trouées pour pouvoir tirer les oiseaux si jamais ils sont déjà débrouillés. Voilà. Cela fait maintenant plusieurs heures que nous progressons lentement dans les tourbières boueuses de ce territoire et nous n'avons toujours pas vu la trace d'un oiseau. La fatigue commence à se faire ressentir et les jambes deviennent lourdes. Décidément, le grand tétras n'a pas volé son surnom d'oiseau fantôme. Je suis déjà sec.
here? What do you think? Should we go around here, back to the car, or we go up there? Because the forest is very deep. Dans l'immensité de cette nature sauvage, il peut s'avérer difficile de trouver l'endroit exact où se cachent ces fabuleux oiseaux. Mais nous sommes tenaces et nous n'avons sûrement pas fait le trajet pour rien. À toi! Tu l'as vu? On a entendu le chien d'arrêt. Et Laurent m'a dit à toi. Toi! Je viens de louper un grand tétra. Alors c'est une poule de grand tétra. On a le droit ici de les tirer. Et la règle dans le séjour, on a le droit de tirer chacun une poule de grand tétra. Donc moi je l'ai loupé. Magnifique, en fait on a eu des arrêts, on a eu plusieurs arrêts. Mais à chaque fois les oiseaux devaient piéter devant. On en a déjà vu une là, qui est sortie beaucoup trop loin. Et là la deuxième elle est passée à quoi? Je pense 40-50 mètres en travers. Mais ça vole vraiment très vite. Et j'ai pris 1,50 m devant, mais j'aurais dû à mon avis mettre 2,50 m parce que j'ai dû passer derrière à tous les coups. Les deux premiers, puis bon le troisième, c'était juste histoire de faire travailler les fabricants de cartouches. Mais c'est cool, hein, c'est vraiment des beaux oiseaux, le paysage il est juste hallucinant. Donc on va y retourner, puis on va essayer d'en revoir. C'est déjà une bonne nouvelle. Nous savons que les oiseaux sont ici, et c'est à nous de les trouver. La chasse commence. Pourquoi c'est quand je filme que tu tombes jamais? Qui m'a chié dessus? Je sais pas. J'ai dû marcher dessus. La journée continue et nous enchaînons les kilomètres de marche au milieu de ce vaste territoire. Yes! Et notre patience aura finalement payé grâce à la précision du tir de Laurent sur un tétralyre. Voilà le premier tétra du séjour, j'espère d'une longue série. Bien arrêté par la chienne. On a eu du mal ce matin avec les oiseaux qui couraient, qui piétaient devant et qu'on n'arrivait pas à mettre à portée de tir. Là on a une belle action avec enfin un tétra qui démarre devant le nez de la chienne et on a la chance de pouvoir le tirer. Oui, c'est le tien ça, Maïka. Là, c'est le tien ça. Hein? Oui, je le tiens. Oui. Bon, elle a mérité quand même.
Le sourire de Laurent en dit long sur la joie que procure un tel moment. Mais la journée n'est pas encore terminée et nous réserve son lot de surprises. Yeah? Et de moments de solitude aussi, hein, n'est-ce pas tonton? Yeah. The moose hunters has been, at least in the morning here, in this area. Okay. Oh, this is the place you wanted to go this afternoon? Yeah. On top of the hill. But there is some deep forest also. Okay. All together, or in two groups. I think all together. We can hunt all where you want. Je te préfère comme ça. Alors là, c'est des cartouches Joker, c'est des bio. En fait, la bourre est biodégradable. Et ça évite de laisser des bouts de plastique. Et nous sommes donc repartis pour quelques heures de chasse supplémentaires à la recherche de cet oiseau emblématique qu'est le grand tétras. Un oiseau qui peut parfois dépasser les 5 kilos et qui n'a pas son égal lorsqu'il décolle. C'est presque un rêve pour beaucoup de chasseurs de petits gibiers, tant ces oiseaux sont peu nombreux dans notre pays. Mais ici, en Suède, il n'est pas rare de croiser leur chemin. Les chiens sont toujours en pleine forme. Au milieu de l'immensité de ces forêts de bouleaux, le soleil décline vite. Mais nous continuons notre marche et ne perdons pas espoir d'enfin lever l'oiseau pour lequel nous sommes là. Compagnie de la Goped. Si la Goped. Tu vois, c'est typiquement le cas où on marche là où la chienne n'est pas encore passée et puis ça nous part devant. Bon, c'est pas de bol. C'est pas de bol parce qu'on l'attend souvent et tout. Mais... Nous continuons avec l'objectif de relever cette compagnie de la Goped. La chance est peut-être en train de tourner. Ah, tu montes, tu te dis, bon, bah, elle est à l'arrêt au lago puisqu'on vient de les voir. Et puis c'est ça qui t'arrive, quoi. I hope it's not running. Quel bel oiseau. On a eu un bon point pris par la chienne à 100 mètres. Viens avec moi, Pekka. Viens. Avec la chienne de Pekka qui a fait un super boulot. On s'attendait à lever des lagos parce qu'on en a levé une compagnie. On l'a vu se reposer. Donc quand la chienne a pris un nouvel arrêt, on pensait arriver sur des lagos. Et puis on tombe sur ce bel oiseau. T'as vu ce bec que ça? Tu l'imagines là, tu sais, sur le crâne de Fabien en train d'essayer de lui picorer les yeux. T'imagines? Waouh, c'est un truc de fou. Je te jure. Oh, quel magnifique oiseau. Passe. Oh, je te jure le poids que ça fait. C'est impressionnant. La journée se termine et toute l'équipe est aux anges avec le prélèvement de ce superbe oiseau de 4,7 kg par Laurent. Mais le voyage n'est pas pour autant terminé. Rendez-vous dans le prochain épisode pour une chasse au lagopède sur la toundra suédoise.
Ça, à mon avis, ça va être bon. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!